Le sport que le hockey est en plein essor. Depuis quelques années, des gens de partout dans le monde se sont mis à pratiquer cette activité hivernale et le niveau de jeu des professionnels ne fait qu'augmenter chaque année. Il devient donc de plus en plus difficile de percer au niveau professionnel, un fait que semblent ignorer certains parents. En effet, plusieurs d'entre eux semblent miser gros sur leurs jeunes, espérant qu'ils atteignent un jour la Ligue nationale de hockey. Paulin Bordelot, entraîneur-chef des Phoenix du collège Esther Blondin au niveau Midget 3, fut témoin de plusieurs événements lors desquels les parents furent souvent trop critiques envers leurs jeunes. Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est déplorable. Les choses que j'ai vues, là, j'aimerais autant pas t'en raconter, mais j'ai vu des choses là, incroyables, là, des parents là, engueuler les jeunes, puis les faire pleurer, là, puis les traiter de toutes sortes de noms. Là. Même au niveau Midget 3, exemple. Au Midget 3, moins un peu, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui critiquent parce que ils voient leurs enfants meilleurs qu'ils sont. Ils cherchent des excuses, ils cherchent des controverses. Ce dernier ne peut donc pas concevoir qu'un parent mette tant de pression sur un ado, voire parfois un enfant. Évidemment, ayant lui-même connu une carrière professionnelle en Amérique du Nord et en Europe, il aurait pu également vivre une telle expérience, une situation difficile qu'il sut toutefois éviter. Ben, dans mon cas, personnellement, on adorait jouer au hockey. Hein. On était une grande famille, on était 7 enfants, j'avais 3 frères, mais j'en avais 2 déjà quand ça commençait à être sérieux, là, un peu plus à 13-14 ans, ben mes 2 frères, eux autres, ils étaient bons, puis moi je voulais être aussi bon qu'eux, puis les parents, non, ils nous encourageaient, ils venaient voir nos matchs, puis mon père et moi, ils me disaient jamais rien. En effet, le seul moment semblable vécu relève plutôt d'un fait cocasse qui fait encore rire M. Bordelot aujourd'hui. Juste ma mère, un peu, qui critiquait les arbitres de temps en temps, là. Non, jamais, avec les entraîneurs, non. Bien qu'on préfère en rire, la réaction de certains parents envers les arbitres ou les membres de la direction d'une équipe sportive prennent trop souvent aujourd'hui des proportions exagérées. Engueulades, bris de matériel appartenant à l'aréna, bagarres ou autres, plusieurs y passent. Sans nécessairement relier ces faits à sa décision, Paulin Bordelot s'assure avant d'entamer chaque saison d'avoir une bonne discussion avec tous les parents de son équipe qui savent donc à quoi s'en tenir. La critique est assez facile vis-à-vis des autres joueurs. D'un joueur, il compare les joueurs entre eux, puis il trouve que eux, peut-être qu'il est meilleur, puis il joue moins. L'autre, il fait des erreurs, puis il continue à jouer. Lui, il en fait pas, puis il joue pas. C'est des choses comme ça. Là, la critique est facile là, pour les parents, Midget 3. Mais de plus en plus, on rencontre les parents. On rencontre les parents au début de saison. On les rencontre, justement, j'en ai rencontré un en fin de semaine. Parents avec un joueur, puis on a mis les points sur les i, puis les barres sur les t. C'était une discussion, très, très bonne discussion. Puis je pense qu'on va le faire encore plus. Parce que si on dit une chose, sinon, on montre des choses à un joueur, on lui explique des choses, puis de l'autre côté, les parents, ils disent autre chose. Comme tu as dit tantôt, peut-être qu'ils pensent qu'ils en connaissent plus. Alors le jeune, à un moment donné, il vient mélanger, là. Il ne sait plus, là. Puis c'est ses parents, c'est important, ses parents, son père, toute sa vie, il a dit quoi faire, là. Puis là, à un moment donné, son coach, un midget 3, il dit faire autrement. Il y a un petit peu une ambiguïté là-dedans, mais c'est pour ça, justement, que j'ai rencontré ces parents-là dernièrement, là, pour un joueur. Le problème est que ces parents ne font pas que nuire au bon déroulement d'un match à partir des estrades, mais également aux performances de leur enfant. Celui-ci ressent parfois de la pression et même, à certains moments, de la frustration. En fait, l'attitude du parent se reflète également dans celle de l'enfant. Je le sens. Je sens quand un joueur il joue moins ou il joue moins bien, puis il y a moins de glace, c'est normal, un peu. Puis là, il est frustré parce que il pense que il devrait jouer plus. Puis l'autre, il en fait des erreurs, puis il continue à jouer, moi j'en fais, puis il me met sur le banc, ou tu sais, je joue moins. Mais ça vient des parents, ça. Toutefois, ce n'est évidemment pas la faute de l'enfant si le parent agit ainsi. C'est pourquoi l'entraîneur de métier assure qu'il n'inclut jamais un parent dans le processus de sélection
pour choisir ses joueurs qui feront partie de son effectif pour la saison à venir. Non, du tout, du tout. Il y a même un joueur qui était sûr de faire l'équipe il y a pas tellement longtemps. Et puis, je ne l'ai pas gardé. Parce qu'il ne méritait pas. Puis pourtant, les parents, ils auraient voulu qu'il joue, lui, ici. Là. Puis il était assez bon pour jouer. Mais il n'a pas mérité. Puis ça, les parents, ils m'en ont tenu rigueur, mais ils ont eu de la difficulté à accepter. Parce que ses parents, ils les connaissent très bien. Puis il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des parents qui sont frustrés parce que les jeunes n'ont pas fait l'équipe. Mais pourquoi de telles frustrations envers les performances de Fiston? M. Bordelot semble avoir mis la réponse sur la question. Mais je pense que le fait que les parents, ils mettent beaucoup de sous, hein. Ça coûte cher jouer au hockey. Ça coûte très cher jouer au midget 3. C'est sûr, c'est moins cher qu'aux États-Unis. Mais ça coûte cher quand même. Puis si le petit gars, il joue pendant 2 ans, c'est un montant assez élevé pour faire ce sport-là. Ça, c'est à part des équipements, puis des patins, puis etc., etc. Ben, en fait, jusqu'à quel point? Ben peut-être qu'ils sentent que, vu qu'ils mettent beaucoup d'argent là-dedans, qu'ils devraient être favorisés, le jeune, par rapport à un autre, mais ils payent tous le même prix. Fait que non, je pense pas ce côté-là. Je pense pas qu'ils mettent de la pression. Mais c'est sûr que tu peux pas le laisser sur le banc, là. Parce que là, ils vont dire, hey, ça marche pas, là. Nous, on paye, on paye cher pour ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des équipes qui moi, j'essaie de faire jouer tout le monde, là. Même quand je fais venir des jeunes de l'espoir, quand j'ai des blessés, je m'organise pour qu'ils jouent. Je ne veux pas les laisser sur le banc et que ça soit juste un chandail de plus, là. Alors, c'est important, puis je pense que les parents, ils comprennent. Puis je pense que, jusqu'à date, j'ai jamais vraiment eu de problème avec ça, parce que j'ai toujours fait jouer les joueurs. C'est sûr que quand je leur dis au début de la saison, je leur dis, les meilleurs joueurs, c'est sûr qu'ils vont jouer plus. Les gars de deuxième année, ils vont jouer un peu plus. Mais j'ai dit, si tu mérites de jouer, tu vas jouer. J'ai dit, si tu me montres que tu vas jouer, puis tu veux jouer, puis tu es capable, puis tu vas jouer. C'est tout. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à eux. L'argent et le temps investis dans le hockey seraient donc à l'origine de ces actes, sans pour autant les excuser. Dans les faits, les coûts pour une saison de hockey s'élèvent aux alentours de 600 à 1200 $, et ce, seulement au niveau récréatif. Imaginez donc lorsque les jeunes arrivent au niveau midget 3. Finalement, si Paulin Bordelot avait un conseil à donner aux parents, que serait-il? Qu'ils continuent à les encourager, mais qu'ils les poussent pas, puis qu'ils n'essayent pas de réaliser leurs rêves à travers leur enfant.